Voilà un match qui donc opposera le MOB et le CRBAF après la minute de silence. Voilà donc une minute de silence qui a été observée par tout le monde ici au stade et sur tous les stades de Ligue 2 et également des matchs de Ligue 1 demain. C'était en mémoire des deux jeunes décédés, supporters de l'USMA lors du match Mouloudia d'Alger, USMA Alger, le week-end passé au stade du 5 juillet. On revient donc à ce match qui opposera le MOB avec tout en blanc du gauche à droite de l'écran et cette équipe de CRB Ain Fakroun qui reste sur deux matchs nuls consécutifs, alors que l'équipe de Béjaïa du MOB, le Mouloudia Olympique de Béjaïa, reste sur une défaite à l'extérieur face à l'autre promu, l'Alba, sur le score de 1-0 au stade de Barakli de Blida. Voilà, c'est parti sous la houlette de l'arbitre international Houssnia Farouk Hamou, le premier assistant, le deuxième est Badash, le quatrième est M. Bouster. Pour l'équipe de CRB Ain Fakroun, on trouvera Barqi Khairi dans les buts, Bouhafr à droite, Daïra à gauche, ou Khalif Mohamed Grish qui formeront l'axe central de cette défense de Ain Fakroun. Ziad Rabah Ben Hamla, Saïbi Toufiq, Chouaib Abdelouahab, donc dans l'animation, et Qar Ahmed et Douadi Almi pour les deux attaquants. Car donc c'est une proposition, disons, de cette équipe par Hamou Saïd, l'entraîneur de cette équipe depuis maintenant 3 matchs. Voilà, c'est parti sur le côté gauche pour le MOB de Béjaïa qui joue ce match avec dans les buts Zaidi Mustafa. À droite, il y a dans l'axe, il y a Khadis, Nemdil, Dahouch, Farhat, Akrour, Shebana, Mousbah, Bahri, Benjenin et Arhal. Voilà, premier donc coup franc intéressant pour cette équipe du MOB. Monsieur Sadji, c'est une équipe du MOB qui est à la recherche donc du déclic après avoir joué quand même 2 matchs chez elle. Il n'a pas encore gagné. Elle cherche bien sûr après cette première victoire. Oui, bien sûr. Le MOB essaye d'avoir sa première victoire en Ligue 1 pour sa première année en Ligue 1. Et j'espère que ça va se faire avec un adversaire qui a déjà connu en Ligue 2 précédemment. Mais c'est le même cas pour l'équipe d'Ain Fakroun aussi. Attention à Dahouch, à ce... Oh, première alerte très chaude et ce pied gauche de l'expérimenté Dahouch et l'envolée du gardien Barqi Khairi qui a donné toute satisfaction à Saïd Hamouch. Attention à ce deuxième centre, l'intervention de la défense et cette équipe aux abois déjà de cette équipe de Ain Fakroun, et le ballon qui sort en 5,50 m. Voilà, c'est fait. Premier ballon deuxième ballon qui va toucher Khairi qui a donné donc je disais plein de satisfaction. On va revoir cette action, voilà, et l'intervention du gardien. Elle a été bien enveloppée et le gardien aussi il était à la hauteur. Et donc il est rentré déjà de plein fouet dans ce match qui se joue entre deux équipes qui ont connu donc plusieurs résultats négatifs pour l'instant. Les deux équipes, pour cette équipe de Ain Fakroun, pour l'instant a joué 5 matchs, a perdu 3 matchs, a fait 2 matchs nuls de 0 partout, le dernier chez elle, alors que l'équipe du MOB a joué 5 matchs, a fait 1 match nul et 4 défaites avec 4 buts marqués et 10 encaissés, alors que Ain Fakroun en a marqué 2, en a encaissé 5. Ballon au centre, la chandelle et la tête. Voilà. Et l'intervention de Bahri. Ballon au milieu. De l'autre
côté, ça repart avec Akrour. Nemdil. Côté gauche, là-bas, le centre peut-être. Voilà, c'est fait. La défense se dégage avec... Ah, d'accord. Ah, c'est bon. On joue maintenant depuis 4 minutes, toujours sur le score de 0 partout. Allez, en profondeur de l'autre côté. Le dribble, on revient derrière. Le centre, intervention de la défense, Bejaoui, difficilement, attention à Kara, la frappe à côté peut-être. Deuxième occasion dans ce match, très difficile ce ballon qui a failli faire mouche. Et Zaidi, donc il a essayé de toucher ce ballon, mais c'était un peu loin. On va revoir. Quand même une bonne occasion, belle occasion pour cette équipe de Ain Fakroun qui a répondu du tac au tac. Alors qu'on joue la 5e minute, 0 partout. Grish. Est-ce qu'il y a faute? L'arbitre Bosnia laisse jouer. Ah là, il siffle sur Bosnia. La faute au milieu. Et l'arbitre. C'est parti quand même assez fort des deux côtés. Déjà 2 occasions. Une pour le MOB et une pour le CRB Ain Fakroun. Sami Nourdine. Oui, Hakim. Alors, juste pour dire également que c'est un match avec une victoire historique, hein, que ce soit pour l'une ou pour l'autre club, que ce soit pour le MOB ou pour le CRB Ain Fakroun. Exactement. En cas de victoire de l'une ou de l'autre des équipes, ce sera une victoire historique en Ligue 1. Absolument, et ça sera historique aussi qu'on assisterait peut-être à une victoire, parce que le match nul aussi pourrait... n'arrange pas les deux formations. N'arrange pas les deux. Absolument. Ne sera pas peut-être le bienvenu des deux camps, des deux équipes qui cherchent, comme vous l'avez si bien dit Hakim, ils cherchent leur première victoire et elle sera une victoire historique. Allez, Bahri, Dahouch. On les utilise le ballon avec Benjamin, pardon, c'était Saïbitouf, Daïr Ali. Shebana Sabar, longue balle, ça sera une touche. Alors Shebana et Daïra, les deux numéros 5 de chaque équipe ont déjà joué au CAB. Alors qu'ici on voit Saïd Hamouche qui fait du bon travail pour l'instant. C'est difficile quand même, hein, Mohamed, quand il y a deux équipes comme ça qui ont enregistré des mauvais résultats. Oui. Le déclic est difficile à réaliser. C'est des équipes inexpérimentées en Ligue 1 et ils démarrent mal leur saison, donc c'est ce qui prouve que ce sera très difficile pour les deux. Il y a trop de pression sur eux. Allez, Bahri Haddad, l'accélération, peut-être le dribble. Va essayer de passer, lui qui a fait un bon match au début lors de la première journée. Et la deuxième a été remplacée pour blessure, il revient. Il a été aligné à la dernière minute, alors que Arhal était appelé de jouer à droite. Alors que Arhal maintenant est monté d'écran, il joue sur côté droit. Le numéro 18, Arhal. Khadis, avec son pied gauche, beaucoup d'expérience, à 28 ans seulement, la frappe dans les décors, bien essayé quand même, il a cherché le cadre, Akrour, mais dans les décors. Il reste quand même un bon joueur. Ouais. Il a fait avec nous ces 2 dernières saisons, 2 belles saisons je pourrais dire, de sa carrière à aujourd'hui. Hein. Akrour revient derrière, Bahri. Farhat. La frappe, le ballon a juste rebondi avant la frappe.
Alors que Nemdila touché ce ballon avec son tibia. Ce qui fait que le ballon était complètement dévissé. On joue la 9e minute. Ici, on voit Dahouch Khairi qui remplace donc Boultif, le gardien titulaire blessé. Et depuis que Saïd Hamouche est venu à la tête de, de la barre technique de Haïfa Kron, et la ligne pour la 3e fois consécutive. Daïra pour l'exécution de ce coup franc. Alors, on vous rappelle que Fawzi Moussouni et Zerrouki, c'est le duo qui drive pour la dernière fois cette équipe du MOB, quel que soit le résultat, M. Sergi. Oui, oui. Donc la direction a préféré de laisser les 2 collaborateurs de M. Hamoni dériver ce match. Ça frappe au-dessus de la transversale. Oui, dériver ce match parce qu'ils connaissent l'effectif bien, parce que ça fait 2 ans qu'ils travaillent ici à Béjaïa. En attendant que M. Amrani démarre son travail, je pense, à partir du dimanche. Le dimanche prochain, voilà, puisque Abdelkader Amrani a été officiellement installé à la tête de la barre technique des mobistes hier soir. Et donc, il est le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur. Et on vous rappelle que lui a été remercié dès la première journée quand il avait gagné le premier match avec la GSS face à l'ESMH. Allez, Khadis avec Dahouch. Au milieu, Akrour. Revient sur Chebana. Dahri. Akrour. Ça ne marchera pas. Avec Douadi. Accélération de Daïra. On revient sur Douadi. Et ça repart. Au premier dribble, le deuxième. Et M. Houassini a été tout près. Le premier avertissement dans ce match. Une belle chevauchée de Benjinin, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors on va revoir. Ah, il y a la faute d'intervention de Bouhafer. On commence à avoir de l'expérience. Bouhafer, l'ancien joueur de Borj Bouaralij, de l'ASO et de l'Allemand et même du Mouloudia d'Alger. Ça démarre bien pour le MOB. Hein. Oui, ça démarre bien, mais quand même en face, il y a une équipe qui est bien installée, bien organisée derrière, qui attend. On n'oublie pas que Aïn Fakroun joue donc à l'extérieur. Hein. Elle essaie de voir un petit peu comment ça se passe face à une équipe blessée quand même, hein, qui essaie de réagir aujourd'hui, qui est le MOB. Ils sont bien en place. Ils ont aussi des éléments expérimentés qui ont joué en légumes, tels Grish, Daïra, Bouhafer, Qara. Ils ont quand même des éléments et je pense que le coup franc est contre le MOB pour simulation, je crois. Ah, pour simulation, donc, et l'arbitre qui donne absolument donné à Benjinin. Voilà. On joue la 13e minute, 0 partout. La 13e minute, 0 partout. Entre le MOB en blanc et le CRB Aïn Fakroun. Devant une faible assistance. Ça, c'est inhabituel hein, ici à Béjaïa. Oui, parce qu'en quelque sorte, les supporters, ils attendaient mieux. Et en plus, comme on dit que c'est une journée très chaude et le match est télévisé. Et par rapport aussi aux résultats des 2 équipes, je pense que les supporters ne sont pas assez motivés. Ils préfèrent regarder le match devant leur petit écran à la maison tranquillement. Ils attendent certainement la victoire du MOB pour revenir dans les gradins, hein, pour soutenir l'équipe. Effectivement, parce qu'ils les ont tellement soutenus. Ouais, tellement soutenus. C'est vrai que la balle maintenant, elle est dans les pieds et entre les pieds de ces joueurs du MOB qui doivent faire un peu plus. La même chose hein, qu'on peut dire pour cette équipe de Aïn Fakroun. Daïra, dégagement sur Chebana. Khadis.
C'est un joueur du NET, de la GSK, et également du Mouloudia d'Alger. Et ça sera une touche. Avec Farhat. Akrour avec son pied gauche. Avec Benjini sur côté gauche. Il n'y a personne, peut-être il va réussir le centre. Voilà, c'est fait. Bonne couverture. Cette fois de Oukrif. Benjini pour la remise en jeu. Le centre. Entre trois joueurs, il passe, il cherche la faute. Il n'y a rien pour Akrour. Bahri. Un peu dans la précipitation. Chebana. Voilà, on entend crier Hakim, hein, on entend crier Fouzi et on assure les passes. C'est notre ami Fouzi qui demande à Bahri d'assurer les passes, d'être beaucoup plus percutant, de ne pas trop se précipiter sur le côté. Hein. Akrour. Attention, il joue sur Bahri. Hop, le dribble, passement de jambe, le centre, il ne passera pas. Il y a eu le retour de ce joueur qui est Daïra. Là, il a cherché la faute, il l'aura. Et Nora, il a insisté, hein, Akrour. Et Moussouni qui demande le carton pour cette faute. Ah, c'est pas l'arbitre. Ah, Moussouni, c'est pas l'arbitre. L'arbitre, c'est M. Houasnia. Voilà. Et s'il y a lieu à faire peut-être, à demander peut-être un jugement sur cette action, c'est M. Youbi Mohamed. Exactement. Notre expert et notre homme fort de l'arbitrage sur Canal Algérie, tout à l'heure. Allez, peut-être un coup franc, pourquoi pas. Il est bon, il est intéressant. Il est bien placé. Il est bien placé. Enveloppé. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux, effectivement. On joue la 17e minute. Djebbar Akrour. Ballon qui touche le mur et ça sera une touche. Mal tiré. Voilà, Akrour encore lui. Sur son mauvais pied, mais quand même, il arrive à avoir un corner. Pardon. Hamouch Saïd ici à l'image. L'homme des défis. Hein. Et là, c'est Zerrouki. Également l'adjoint, le deuxième adjoint de cette équipe Il est arrivé cette année avec voilà, avec Rahmouni. Cette année, il a essayé. C'est un enfant du Patelin, c'est ça, hein, c'est du Béjaïa, non? Non, c'est un enfant je crois, de Bouira. De Bouira, voilà. Il va partir, lui et Moussouni, juste après ce match, en laissant le champ à Ramrani, d'expérimenter également. Alors que Rahmouni, depuis le match de l'Herbra, a quitté donc, le staff technique de cette équipe du MOB. Ballon pour Aïn Fakroun. Ziad. Et ça fera bien sûr le 5e changement d'entraîneur depuis le début, l'entame de ce championnat, Sami Nourdine. Allez, ça repart sur le côté droit. Peut-être. Nemdil sur Akrour. Ah, elle réussit quand même son dribble à ras de terre, mais Grichi là, avec son expérience, il dégage en difficulté peut-être. Mais il assure ce dégagement. Akrour. Khadis.
Dahouch. Il a joué à la GSK également, la GSMB. Dahouch Nassim. Il a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience, 32 ans. Nemdil, Dahouch encore lui. Qui est en train d'arranger son soulier. Allez, Nemdil à ras de terre pour personne. Alors que beaucoup de joueurs, il y avait au moins 2 qui attendaient ce ballon en air. Dans les airs, il est arrivé à ras de terre. Et c'était facile pour la défense de Ain Fakron de se dégager. Nemdil joue avec Melek. Akrou, côté gauche, avec Boujnine. Le centre, voilà, c'est fait, mais le Khairi était là, il a bien fermé l'ongle, bien suivi la trajectoire du ballon. À 20e minute, 0 partout. Sedji, donc un jeu quand même équilibré, quoiqu'il y a un petit ascendant du MOB. Oui, un petit ascendant, légèrement un petit ascendant, mais il n'y a pas eu vraiment de véritable occasion de but. À part le coup franc, la balle arrêtée. La balle arrêtée et le contre de sinon, ça jouait à 30 mètres, à 20 mètres des buts de l'adversaire. Et ce qui leur manque peut-être, c'est d'aller un peu plus vite devant à l'approche de la surface de réparation de l'Ain Fakron pour les joueurs du MOB. Et je pense que le MOB a l'opportunité de prendre, je pense qu'en prenant beaucoup plus de risques, ils peuvent arriver à scorer en première mi-temps. Mais attention à cette équipe de l'Ain Fakron qui est en train de faire jouer, de laisser jouer cette équipe du MOB. Comme on le voit ici, Kara tout à l'heure a failli aussi ouvrir le score suite à l'unique peut-être occasion et situation favorable pour le serveur Fakron. Akrour. Ballon sur côté gauche avec Rahal. Non, Rahal sur le côté droit et Nemdil sur côté gauche. Numéro 29. Alors Moussouni donne de la voix à ses joueurs. Il leur demande à Rahal de d'écarter, mais quand même Rahal est resté au milieu comme on le voit ici. Il a piqué au centre et là il donne la balle à l'adversaire. Il avait entièrement raison Fouzi, Moussouni, voilà. Ah, il pique une crise là, regardez. Voilà, il pique sa crise et surtout il crie après donc Rahal et également après Baharia qui joue sur le même côté. Donc il leur demande. Il se marche un petit peu sur les pieds. Il se marche un petit peu sur les pattes, hein, donc les deux joueurs. Allez, Daïra. Ah oui. Et la remise en jeu sera pour. Ben oui. Quand on rejoue une touche à ce niveau-là, à se demander parfois est-ce qu'on mérite le statut de professionnel, n'est-ce pas, Sedji? Oui, c'est un peu. Je risque d'être un petit peu sévère, mais bon. Oui, c'est là, mais je dirais beaucoup plus de pression. Oui. On peut. Khadis. Là, ils sont bien placés. Ain Fakron, ils attendent leur moment, peut-être, pour un peu lancer les bonderies nécessaires au bon moment. Attention, il ne faut pas tomber dans la facilité. Et ils essaient d'endormir leur adversaire. Ain Fakron, beaucoup plus expérimenté. C'est vrai que le MOB Sedji essaie de construire, comme on le voit ici. Mais il faut être plus tranchant quand même. Oui, mais ils ont fait un choix, ils ont mis une organisation sur place qu'ils sont en train d'appliquer et c'est clair. Hein? Donc ils ne veulent pas s'aventurer. Ils attendent l'adversaire et ils enchaînent par des contres. Alors, sous l'air de Hamouche, cette équipe n'a pas encore réussi de marquer, mais n'a pas encore encaissé. Oui. Donc... Égalité parfaite. Mais pour avoir des points, il faut marquer. Hein? Ah oui, absolument. Alors voilà, oh, c'était bien joué, une pichenette de, je crois, Akrour, mais ça n'a pas fonctionné. La défense était vigilante par Oukrif, Mohamed. Akrour, il court beaucoup. Dahouch, Khadis,
Rodahouch. C'est vrai qu'il y a un rideau défensif impressionnant du Serbia Eindhoven. Ouais. Voilà, qu'il va falloir passer, trouver les solutions pour pouvoir le passer. Voilà, Akhdem sur le côté, Matrouche sur le milieu. C'est ce que dit Moussouni à ses joueurs. Travaille sur le côté, mais ne rentre pas donc au milieu, puisque c'est bloqué. C'est vrai que travailler aussi son ballon, c'est une nécessité absolue hein, pour les attaquants. Et il faudrait qu'ils fassent plus d'efforts. Et il faut que le joueur là soit très intelligent parce que lorsqu'il y a un blocage comme ça dans l'axe, c'est difficile de passer par l'axe. Je pense qu'il faut essayer de passer sur les côtés ou bien des exploits individuels, de bonnes frappes des 18, ou bien faire passer le ballon à l'extérieur des 18 et enchaîner avec des tirs vers les buts. Et en plus, il y a des joueurs de talent hein, qui savent garder le ballon hein, du côté du Mob de Béjaïa. 25e minute, 0 partout ici au stade de Béjaïa, de l'unité maghrébine. 0 partout entre les deux promus en D1. Le Mob et le CRB Ain Fakroun. Douadi, encore lui avec Ziyed et ça repart. Cette fois avec Saïbi. Douadi encore lui, l'Almi. Ah, il a gagné le coup franc, il a tellement gardé ce ballon, il cherchait peut-être ce coup franc. Il y avait deux joueurs sur lui, effectivement, l'intervention de Nemdil, Zahir. Non, pardon, c'était l'intervention de Hal. Reda. Al Fawzi. Reda, Mohamed Reda, c'est Betrouni. L'Almi Douadi, pardon, avec Grish Adlan. 34 ans, beaucoup d'expérience. Daïra qui laisse ce ballon partir en touche. Rapidement joué, rapidement et aussi perdu. Hein. Ça, c'est la précipitation du côté du Mob. Je pense qu'il y a un peu plus de précipitation aussi des joueurs du Mob. Mais on les sent quand même crispés. C'est vrai qu'il y a plus de possession de ballon. La possession de balle, elle est plutôt mobiste, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'efficacité. Alors attention à cette frappe de loin, mais complètement écrasée à côté. Il joue un peu la peur au ventre et en plus de ça, la majorité des joueurs qui sont au Mob, il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui ont déjà joué en Ligue 1. Hein. La majorité des joueurs issus de petits clubs de Ligue 2 amateur ou bien en Ligue 2. Hein. Donc c'est une période d'apprentissage. Voilà. Il faut dire qu'il faut laisser le temps au temps pour un peu donner plus de chance à ces joueurs de s'aguerrir, de s'adapter à un certain palier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Donc je dirais qu'il faut leur laisser le temps de travailler et d'apprentissage. Avec le temps, on pourra avoir peut-être quelques éléments de niveau de Ligue 1. Bahri pour la remise en jeu. Avec Nemdil, le premier dribble, le deuxième, peut-être le centre. Il y a le troisième joueur, il réussit, mais le ballon est sorti. Avant de centrer, le ballon de Nemdil. Ça, c'est la pichenette de tout à l'heure et l'intervention de l'excellent Ouklif Mohamed. 25 ans. Il forme l'axe central et la paire centrale avec Grish Adlan. Eh bien, Sami Nourdine, je vous dis ce qui se passe un peu donc, du côté du monde des remplaçants, puisque M. Amrani vient d'appeler au téléphone Moussouni. Il est en train de lui donner quelques consignes donc, pour qu'il puisse les mettre en application. Je les vois tous les deux au téléphone, je suis juste à côté. Hein, donc, voilà, on voit Moussouni, il se lève et il va donner ses consignes donc, aux joueurs et au deuxième entraîneur adjoint. Voilà, pour dire qu'on peut coacher avec le téléphone. Ah oui, on essaye d'utiliser un petit peu, d'exploiter au maximum la technologie. Toutes les possibilités. Voilà. Et en tant qu'entraîneur expérimenté, Abdelkader Amrani, peut-être du haut de sa place, de sa position, lui qui se trouve dans les gradins, donc il domine plus et mieux le positionnement de chaque joueur. Alors, je vais essayer très rapidement. Hein. Moussouni, on t'a vu parler au téléphone, je pense que c'est M. Amrani qui vous donnait quelques petites consignes du haut de la tribune officielle.
Oui, par rapport au match, si on va élever le rythme, on pense que c'est une équipe à notre portée. Je pense que le match, il est clair. Si on joue rapide, les petites passes et on va vers devant, on peut surprendre cette équipe de Ain Fikroun. Merci beaucoup. Merci beaucoup Moussouni. Voilà donc. Effectivement, on parlait un petit peu du rythme là. Il disait Fawzi Moussouni que son équipe joue un peu lentement et elle doit accélérer. Attention à cette frappe mais à côté. On l'a laissé. Il y avait du champ devant lui, mais le tir n'était pas cadré. Oui, je pense que Moussouni a raison sur son intervention. S'ils arrivent, même je pense que c'est les joueurs, s'ils arrivent à donner plus d'efforts et à prendre plus de risques, ils peuvent avoir cette équipe d'Inter. C'est vrai qu'on les sent très crispés quand même, ces joueurs. Alors qu'en face, quand même, il y a une équipe qui attend. Je suis absolument certain que Hamouche est en train de cacher une de ses surprises. Et il faut attendre seulement, parce que lui, il est en train de donner des consignes à ses joueurs, d'attendre l'adversaire et de voir. Voilà. Il est en train beaucoup plus d'observer l'adversaire et de prendre des décisions nécessaires pour réussir son match. C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais. Il fait chaud et les joueurs ont tendance à un petit peu ne pas trop se dépenser. Ballon perdu. Et ça repart. Tahouch. Il s'informe. Il garde trop ce ballon avec son pied gauche. Il trouve quand même Nemdil sur le côté gauche. Nemdil le vis-à-vis. Avec Bouhafer, la frappe peut-être. Voilà le ballon qui ne passe pas. Zied était là. Grish. Le dégagement de l'Angéline axiale de cette défense de Ain Fikroun. Khadis. Akrour. Shbana. Akrour encore lui. Daïra. Douadi. Qui a joué avec Chouaib. C'est vrai qu'on essaie de construire des deux côtés, mais ça n'avance pas. C'est plus de passes latérales qu'autre chose. Il n'y a pas de profondeur dans le jeu des deux équipes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe vers les buts. Ils n'avancent pas directement vers les buts et ils se contentent des passes latérales. Et ça n'emmène pas à grand-chose. Malek, Akrour, écart sur côté droit. Le centre de Bahri, facile. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il était complètement isolé. Misbah, qui a remplacé quand même au pied levé Semani, qui se trouve sur la liste. Attention à Kara, le dribble, la frappe avec son pied gauche. Peut-être il attend beaucoup. Il y avait le retour de Bunjinin. Ça sera un corner. C'est ça, ça c'est les contres un petit peu rapides de cette équipe de Ain Fikroun. On voit ici le retour de Bunjinin au dernier moment. Oui, mais même la saison passée, toujours le danger, c'est l'attaquant Kara qu'ils ont. C'est un joueur qui a été deuxième buteur l'année passée dans la Ligue 2, après Amman. Et cette année même, l'équipe de Ain Fikroun se base trop sur cet attaquant. C'est un attaquant qui est très rapide. C'est un buteur. Allez, Nemdil, l'accélération, le contre, pourquoi pas, il y a beaucoup de monde. Il y a 4 joueurs blancs face à 4 rouges, mais ça ne donne rien. Le contrôle était complètement raté par Misbah ici. Et on revoit. Ouais. Et quand on rate son contrôle, l'action est partie. 33e minute, 0 partout dans cette première période. Pauvre en but pour l'instant. Et il y a eu 2 petites occasions. Une pour chacune des deux équipes. Nemdil face à Bouhafer, le dribble. Le centre, complètement raté. Akrour. Et il n'a pu catapulter avec sa tête ce ballon. Peut-être qu'il ne croyait pas.
On va revoir peut-être tout à l'heure avec... On demande une main sur le banc de touche, Ouais. parce qu'il y avait, il a utilisé sa main le défenseur. Il y a quand même une différence entre l'arbitre et une main et demander une main. On va revoir. On va revoir ça dans le ralenti. Ouais, 34e minute, 0 partout. Benjamin avec son pied gauche, facile. Pour le gardien Khairi. Pas très inquiété, on va revoir. Voilà le centre de Nemdil. L'arrivée en retard de Misbah. Et là, ça c'est l'action de Kara tout à l'heure et le retour en catastrophe. Hein, il y avait le retour vraiment gagnant de Benjamin qui a sauvé la situation qui était très dangereuse devant les buts du gardien Zaidi qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure. Voilà. Complètement froid. N'a pas été sollicité. Malek. Dahouch, le 1-2. Malek avec sa frappe complètement ratée. L'intention était bonne, hein, très bonne. Allez, le ballon n'est pas sorti. La deuxième chance, peut-être, intervention de Daïra. Bahri écarte sur Benjamin. Le dribble, double contact avec son pied gauche. Seul, alors qu'il y avait peut-être la possibilité de jouer à deux avec son coéquipier Nemdil sur côté gauche. On a tendance après avoir concentré son jeu, le mob sur côté droit, maintenant sur côté gauche. Oui. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à trouver la solution sur le côté droit. Je pense que le staff les a orientés d'essayer de créer d'autres occasions sur le côté gauche. Peut-être qu'ils se rendre bénéfiques. Et même Bahri a reculé d'un cran, hein, messieurs. Ah oui, Bahri joue carrément à droite, c'est disons l'arrière latéral droit. Et là on revoit cette action avec son pied gauche, avec cette rage de frapper ce ballon. Mais il a complètement dévissé alors que Grealish est resté sur le sol. Houesnia demande donc de l'aide pour soigner ce joueur ici à l'image. Je ne sais pas, Hakim, est-ce que vous pouvez aller vers Saïd Hamouche ou un de ses adjoints, peut-être, pour un peu voir... Ça va se faire, on va aller voir du côté de Hassan Nouri, l'entraîneur adjoint. Voilà. Alors qu'ici, c'est Hamouche Saïd et Zerrouki, l'adjoint de Moussouni. Plus le temps passe, plus ça devient plus compliqué hein, pour les deux équipes, surtout pour le mob. Oui, c'est-à-dire tant que le temps passe et on ne marque pas, on commence à s'énerver, on commence à prendre peut-être des initiatives qui ne seront pas à la hauteur par manque de concentration et d'excès de précipitation. La balle est sortie en touche. Bahri pour la remise. Alors, on va essayer de voir donc avec donc Hassan Nouri. Alors, Hassan Nouri, une petite appréciation de cette première période où un des entraîneurs adjoints donc, de l'équipe de Serbia Anfkroun rapidement. Ils hésitent hein, entre l'entraîneur et les entraîneurs adjoints. Bon, on va les laisser pour l'instant, c'est encore le match. Allez. On va les laisser finir sur cette action. Position de hors-jeu signalée. Alors, ça sera une remise en jeu suite à cette position de hors-jeu signalée. On va revoir, regardez. C'est vrai, de cet angle-là, on ne voit pas trop. Mais il y avait quand même un drapeau levé de la part de Hamou, le premier assistant de M. Houesnia, l'arbitre de ce match. Chebana, le central de cette équipe du MOB, qui pour l'instant a encaissé 10 buts, a perdu 4-1 face à l'USMA lors de la première journée, a fait match nul 1-1 face à la Saoura lors de la deuxième journée, a perdu 2-1 après avoir fourni un bon match quand même, le meilleur match hein, du MOB
face au CSC. Ils ont perdu le premier match à l'USMA, hein. 4 buts à 1. Oui, je sais, mais le meilleur match, c'était face au CSC dans la deuxième période. Et a perdu face à l'Alma 2 buts à 1. Ici, au stade de l'Unité Maghrébine, a perdu également face à l'Elba lors de la dernière journée 1-0. Et ballon perdu, facile pour le gardien Khairi. On joue là, donc on a joué 39 minutes de cette première période. Mob 0, Serbaf 0 dans cette 6e journée de la phase aller. La première donc de la Ligue 1 professionnelle. Lahri. Et ça repart. Douadi. Ah, il n'a pas vu le retour de Rahal. En profondeur, bien joué. Attention, il y a danger, il y a danger. Mousbah avec son pied droit. Il n'arrive pas. Il était désaxé également et a perdu son appui. Ce qui fait qu'il n'a pu frapper avec la dose voulue ce ballon. Donner la dose voulue pour ce ballon. Le 1-2, plutôt à la Rémoise, ce corner a été joué, mais l'intervention de Grish, encore une fois. Pour la deuxième fois, Kara. Shoraïb. Ziyad. On revient derrière sur Daïra. Grish, il va écarter, voilà, c'est fait. Il trouve Bouhafer. Avec Oukrif. Ballon au milieu. Hamla, Fawzi. Douadi. Ziad. Douadi, encore lui. On a tendance quand même, hein, le joueur algérien à préférer à chaque fois cette préférence à la solution individuelle qu'à la solution collective. Oui, parce que je pense que les joueurs algériens, parfois, c'est au niveau de la formation. Ils ne savent pas quand est-ce prendre des risques pour faire des actions, des exploits individuels pour libérer ses camarades, ou bien de choisir l'option, bien positionner le ballon pour un camarade pour donner plus de solutions. Moi, je dirais que ça se passe beaucoup plus au niveau de la formation. Allez, attention à ce centre pour personne, un peu trop fort, un peu trop profond ce ballon. Et ça sera un corner. Mousbah a quand même gagné ses corners. On joue la 42e minute, 0 partout. Il y a un score qui n'arrange personne, Hakim. 0-0, c'est vrai que ça n'arrange aucune des deux formations. Avec un petit point, ça ne donnera pas vraiment des ailes aux deux équipes. Le corner. Malek essaie d'écarter. Nemdil, accélération, le premier dribble, le deuxième peut-être, voilà. Le premier, le deuxième, et l'intervention de Grish. Zied, voilà, seul et scellé, il fait l'effort, il garde ce ballon, il attend de l'appui, voilà, c'est fait. Zied, encore lui. Ah, Mousbah. Mésentente avec cette talonnade pour Rahal. Kara en profondeur, attention, il y a danger. Le retour difficile de Khadis. Ah, il reste dangereux, Kara, même s'il est seul. Hein. Oui, sinon c'est un bon attaquant quand même. Il fait des appels, et il se dépense quand même beaucoup. Il se propose et il propose également des solutions à ses coéquipiers. Et là, on revoit ce ballon pour Mousbah. Là. Il n'avait pas d'appui pour frapper assez fort ce ballon. L'intervention de Grish est arrivé au point nommé. Allez, un coup franc similaire dès la première minute. Alors qu'on joue, dans quelques secondes, on jouera la dernière minute. Dahouch et son pied gauche.
La frappe. Le mur qui renvoie, deuxième chance. Pour personne là-bas. Et le dégagement. Alors, première période, début assez rapide pour le Mob. Cette équipe de Haïfa qui ne veut pas ouvrir trop le jeu. Comme on voit le Mob, ils essayent d'arriver au but, de marquer tout ça. Mais ils ont fait un choix d'une organisation de compter sur Kara en pointe et d'essayer de dégager le maximum de balles vers lui, de se tenter d'une occasion quelconque. Mais je dirais que le Mob, quand même, ils essayent de créer des occasions, ils arrivent mieux au but. Mais je pense qu'ils continuent à forcer, à créer plus d'occasions, ils vont arriver à scorer. Allez, un coup franc encore cette fois sur le côté droit du gardien Khairi. Et ce sera frappé cette fois par un joueur droitier. Sami Nourdine. Juste après ça. Attention, il y a un danger. Le but, non. Quelle intervention de Khairi. Allez, allez-y. Allez, je suis en compagnie de Amrani, le nouvel entraîneur donc, de cette équipe du Mouloudia Béjaïa. Au vu du match, vous le voyez d'en haut, comment est-ce que vous voyez la rencontre d'aujourd'hui? Je vois une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Maintenant, ça se voit que sur le plan offensif, les joueurs jouent avec une certaine pression, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à donner cette belle passe, ils n'arrivent pas à encadrer leur tir. En plus de ça, je pense qu'au milieu de terrain, il y a des joueurs du milieu de terrain ne montent pas pour apporter cette supériorité numérique. Avec l'attaquant, on a un attaquant qui est dans l'axe, mais qui est quand même isolé contre 3 défenseurs. On n'a tiré aucun tir au but automatiquement avec une défense comme ça. On devait essayer de tirer à partir de la deuxième ligne, on ne l'a pas fait. Je pense qu'on est un petit peu excité. Allez, voilà donc. Voilà, effectivement, il y a aussi excité mais aussi crispé cette équipe du Mob qui fait le forcing alors que 3 minutes de temps additionnel a été comptabilisé. Le 3e corner consécutif d'Ahouch à l'exécution. La pression monte dans cette fin de première mi-temps. Ah ben oui, avec l'appui du public. Il n'est pas certes nombreux, mais qui donne de la voix à ces joueurs alors que le CR Haïfa résiste. Le corner, la bonne sortie, la belle sortie également avec beaucoup d'à-propos du gardien de Haïfa Khairi. Qui met en confiance toute son équipe. Absolument. Voilà, on revoit cette occasion qui a failli faire mouche alors que s'agit une deuxième période sera encore plus difficile. Ah oui, avec le temps, on n'arrive pas à scorer, on ne garde pas notre calme et d'y aller tout doucement, ça sera difficile. Donc pour les remplaçants, Bourga pour cette équipe de Haïfa qui repart. Attention à ce ballon en profondeur. Ah, ça a failli passer pour Kara. Donc le remplaçant c'est Bourga, Mouès Amroun, Belaïli, Saïdi, Amran, Boultif pour Haïfa pour le Mob. On a Gidjali, Yeto, Bouamria, Betroni, Boulansar, Semani et Brafan, le deuxième gardien. Les solutions de Hamouch et les solutions de Fawzi Moussouni avec Zerouki. Et l'arbitre ne va pas tarder pour siffler la fin de cette première période suite à ce corner joué en 2 temps. Et ça sera un 5 à 50. Là, c'est une précipitation. On perd des ballons comme ça, ce qui n'arrange pas les affaires du Mob. Et c'est tout à fait le contraire, bien sûr, pour cette équipe de Haïfa qui ne s'est pas affolée. Ils attendent, donc ils n'encaissent pas, ils se contentent de se défendre. Dégagement. Et quand même, le rythme a baissé de plusieurs crans dans les dernières minutes, en moins de temps additionnel. C'est vrai qu'on avait vu un petit réveil tardif et qui n'a pas donné lieu à un résultat probant. Merci d'avoir été avec nous. 0 partout entre le Mob et le CR Haïfa. À tout à l'heure pour la deuxième période.
Merci beaucoup Sami Nordine ainsi qu'à votre consultant Hakim Kchroud qui est, je rappelle, sur le terrain pour l'instant 0 partout entre les deux formations dans une rencontre, il faut le dire, d'un niveau certes assez faible, une première période, messieurs, où on n'a pas vu grand-chose pour l'instant, ce qui nous renseigne un peu finalement sur le classement de ces deux équipes, que ce soit le MOB ou Aïf Kron. Un niveau assez faible, non, un niveau faible parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Deux équipes qui traînent au bas du classement. Après, quand on voit le match d'aujourd'hui, on se dit que c'est vrai qu'il n'y a pas une très très grande qualité, ni technique, ni individuelle, ni collective. C'est-à-dire quand on voit cette équipe de FK jouer qui n'a pris aucun risque, qui est restée derrière, alors qu'elle a besoin de points. On a l'impression qu'ils sont venus prendre un point. Mais même un point, qu'est-ce qu'on va faire avec un point? C'est le match idéal pour chacune des deux équipes, je le disais tout à l'heure. Maintenant, parce qu'il y a de gros clubs, c'est-à-dire de grosses cylindrées qu'on va affronter par la suite. Là, il y a une opportunité de prendre 3 points. Je pense qu'il faut oser. La GSMB a essayé. Le MOB. Pardon, le MOB, je ne sais pas pourquoi c'est la GSMB. Le MOB a tout essayé, mais je crois qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup d'inefficacité devant. Ils ont eu 7 corners. On va revenir en tous les cas en détail. Mais je dirais que le niveau du match ne nous donne pas l'occasion de s'exprimer pleinement. Alors, Morad Ouardine l'ont dit à plusieurs reprises, que ce soit Sami Nordine, Hakim Kchroud ou même le nouvel entraîneur qui est en train de suivre cette rencontre, Abdelkader Amrani. On a vu une équipe, certes, du MOB qui attaque, une autre de Aïf Kron qui défend. Aujourd'hui, deux équipes qui tout de même se posent des questions, alors qu'aujourd'hui, en principe, dans ce jour de rencontre, on ne doit pas se poser de questions, on doit aller vers l'avant et jouer son va-tout, puisqu'on doit au moins aller chercher cette victoire qui est supposée être le vrai déclic. Facile de le dire et difficile de le faire. Hein. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, les deux équipes sont dos au mur. Ils cherchent leur première victoire pour leur donner un peu d'élan pour la suite de la compétition. C'est vrai qu'on a vu un scénario visible, une équipe derrière qui cherche à contrer, en mettant devant leur avant-centre remuant Para. Une équipe qui a tout essayé, elle a essayé de déjouer sur les côtés Aïn Fakroun. C'est un peu la force du MOB aussi, c'est de jouer sur les ailes. Mais c'est ça le football, hein. Quand il y a une équipe derrière, il faut la découvrir sur les côtés. L'équipe de Aïn Fakroun est restée derrière en essayant de défendre, mais il n'y a pas eu cette percussion, cette volonté d'aller se bagarrer dans les 18 mètres de l'équipe adverse. Ils ont laissé l'initiative aux défenseurs d'être à l'aise défensivement. Morad Ouardine, Nasser Bouch, ce que je vous propose avant de revivre chronologiquement tout ce qui s'est passé lors de cette première période, c'est tout d'abord d'écouter Mohamed Dioubi. Pour l'instant, M. Houasnia a eu un match facile au vu de ce qu'on a vu. Oui, Zine, on a suivi le match ensemble. C'est un match comme à l'entraînement. Donc, M. Houasnia, il est proche de toutes les actions, bien sûr. Il a dirigé le match. C'est par rapport aux prestations fournies par les 22 acteurs. Donc, l'arbitre ne peut pas s'emballer à la place des joueurs. C'est tout à fait donc, normal. il a eu l'avertissement, un seul avertissement donc, pour simulation pour Janine, pour le MOB. Donc, c'est mérité. Il a sifflé encore, il y a un seul hors-jeu à la 30e minute contre l'attaquant du MOB. Il a accordé également 8 corners, dont 7 pour le MOB et un corner pour le Chebab d'Aïn Fakroun. Il a laissé 3 avantages, dont 2 avantages pour les joueurs du MOB et un avantage pour Aïn Fakroun. Et pour les fautes, il a sifflé 12 fautes, dont 7 fautes pour le MOB et 5 fautes pour Aïn Fakroun. Ce qui démontre un petit peu, selon tous vos chiffres, la domination du MOB Béjaïa lors de cette première période. D'ailleurs, alors, je vous invite à revivre chronologiquement Nasser et Mourad, ainsi que Mohamed Dioubi, bien sûr, ce qui s'est passé, notamment lors de la 2e minute. Nasser Bouich, tout d'abord, ce coup franc qui aurait pu être le déclic et notamment le MOB qui a raté de peu d'ouvrir le score. C'est vrai, ça aurait été le scénario idéal. Bon, super coup franc bien enveloppé de Dehouch, on revoit, et claquette du Grayen, un peu la transversale aussi, le dessus de la transversale. Mais dans l'ensemble, je pense que cette équipe du MOB essaie de faire le jeu, domine, mais stérilement, c'est-à-dire c'est une domination stérile, où il lui manque, comme le disait moi, de la percussion devant, de la puissance, plus de présence. Même sur les côtés, il y a eu l'action de Msbah, si
On a les images. On va le revoir, on va revoir. On va dans tous les revoir. cas, Il les y avait images. beaucoup mieux à faire. D'où c'est-à-dire c'est la qualité individuelle du joueur. Il pouvait mettre ce ballon en fond de défilé assez facilement. Alors, vous me tendez la perche, Abdelkader Amrani qui disait à Hakim Kshroud, c'est vrai que ce compartiment offensif, c'est ce qu'il voulait dire, hein, est instable. Mais on l'a vu hein, lors des précédents matchs aussi, Mourad Rahmouni, l'autre Mourad Rahmouni qui a cherché plusieurs variantes, mais pour l'instant, ça n'arrive pas à fonctionner. C'est-à-dire que c'est véritablement les joueurs de ce compartiment qui font un blocage et ce n'est pas l'entraîneur parce que là, Mourad Rahmouni aurait dû alors chausser ses crampons pour aller jouer à la place des joueurs. Mais il faut savoir qu'une équipe, c'est un équilibre. Hein. C'est vrai qu'on veut chercher à aller de l'avant, mais il faut dire que s'il y a perte de balle quelque part, il faut savoir revenir. C'est-à-dire il faut se remettre tout de suite sur un plan défensif. Maintenant, ce qu'on voit dans cette équipe mobiste, c'est que c'est vrai, ils y vont de l'avant, ils essayent de mettre le danger, mais sans pour autant aller pleinement et chercher Vous serez d'accord avec moi si je vous dirais que c'est une équipe qui arrive tout de même presque jusqu'à la surface. À l'aise. Qui arrive à l'aise. Ils ont eu 7 corners, c'est déjà pas mal. C'est un chiffre. Ça nous renseigne. Sur une mi-temps, on a 7 corners, c'est déjà pas mal. 3 ou 4 situations standards, balles arrêtées, très intéressantes qui ont été mal exploitées. Mais je dirais que cette équipe mobiste, comme le disait Mourad, ne joue pas en première intention tout d'abord. Son milieu de terrain ne joue pas en première intention. Si elle joue en première intention, elle serait encore plus dangereuse devant. À mon avis, il faut avancer d'un cran tout en restant vigilant parce qu'il y a le bon attaquant Kara qui est là. Il faut avancer d'un cran et prendre cette équipe de Ain Fakroun à la gorge, comme on dit. Donner du temps sur un plan offensif. C'est vrai, l'équipe du Mob essaye de jouer, essaye de construire, c'est beau, mais il faut aller de l'avant. C'est-à-dire il faut aller pratiquement vers la surface pour inquiéter bien comme il faut cette défense. Mais maintenant, on parle du Mob. Ain Fakroun, c'est vrai que les cartes de Ain Fakroun, ils sont visibles. Ils ont un avant de pointe dangereux qui est Kara. Donc, ils essayent de déjouer cette équipe mobiste et jouer en contre. Maintenant, les mobistes, c'est vrai qu'il faut faire avec la condition physique. Ils se sont donnés à fond dans cette première mi-temps. Ain Fakroun bien placé derrière. C'est vrai qu'ils ont été inquiétés. Et d'ailleurs, ils auraient pu, Béjaïa, marquer en première mi-temps. Mais maintenant, ça n'a pas été fait. Donc, il faut compter aussi sur la condition physique du joueur du Mob. Peut-être on va voir une autre réaction de l'équipe de Ain Fakroun en deuxième. Vous parlez de réaction, on va voir tout d'abord les actions qui se sont déroulées tout au long de cette première période. On a vu celle intervenue à la deuxième minute. Là, on voit la réaction. C'est ça, c'est l'action juste après le coup franc. Juste après le coup franc, donc il y a eu une réaction. À la 4e minute. Un mauvais placement de la défense qui a permis à l'attaquant, on revoit un mauvais placement, Kara qui frappe, mais bon, c'était pas assez puissant, mais c'était une action dangereuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Mob a eu de la chance de ne pas avoir en face une équipe percutante, parce qu'on a vu qu'il laissait beaucoup d'espace. Bien sûr. Et là, c'est peut-être une des brèches à exploiter par le CRB. Il laisse des espaces parce qu'il domine. Il domine au milieu de terrain, il domine même un peu juste après le milieu de terrain. C'est ce qui fait que c'est la mauvaise défense, la plus mauvaise défense pour l'instant. Il ne faudrait pas perdre le ballon très vite, parce qu'on peut se faire contrer. D'où il faut rester concentré et jouer en première intention et aller devant. Pour perdre le ballon au moins dans la surface de réparation de l'équipe adverse, pas au milieu de terrain. Alors, et parfois, quand on n'a pas les moyens de jouer l'attaque placée comme ils sont en train de le faire le Mob, parfois il faut savoir un petit peu faire un peu de recul derrière pour donner plus d'espace. Ils l'ont fait en première mi-temps sur un corner. Sur un corner, ils ont été dans un contre. Exactement. Sans monter, ils ont un peu délaissé un peu. Donc je dirais parfois, c'est vrai que nos équipes pratiquement ne savent pas jouer dans les attaques placées. Alors, vous parlez d'attaques placées. L'autre problème soulevé tout au long de cette première période, c'est aussi cette vitesse d'exécution. On a vu le Mob à plusieurs reprises avoir des contres, Nassar, vraiment à leur avantage, mais qu'ils n'ont pas su exploiter. La dernière. Notamment la dernière. Il manque cette vitesse d'exécution dans le jeu. Non, il manque cette vitesse et cette efficacité offensive. C'est très important. Mais avant l'efficacité, on peut prendre à défaut, une défense. Oui, on peut prendre, mais
Maintenant, Vous êtes c'est mieux vrai placé que oui, moi, en tant que joueur, quand on a une contre-attaque à 5 il faut la jouer. Oui, bien sûr. Ils l'ont eu qu'une seule fois. Mais il faut dire, mais comme le disait Mourad, il y avait beaucoup d'attaques placées, mais à chaque fois, c'était ce qui manquait, c'est la dernière passe, le dernier geste qui faisait la différence. Trop pressé. Exactement. Exact. Précipitation un peu. Mais je dirais même quand une défense qui joue comme ça, il faut essayer des tirs de loin. C'est la qualité individuelle là. Il faut essayer. On n'a pas vu un tir de loin. Le gardien est gêné, masqué et tout. Il faut essayer. Des 20 mètres, 25 mètres, frapper au but. Il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer, il faut tenter. Pour inscrire des buts, pour avoir des occasions de but, il faut tenter. C'est une arme fatale. Des frappes de loin. Mais on en a vu. Moi, je dirais aussi que le mental joue beaucoup dans des situations pareilles. Quand on débute très mal un championnat, ça commence à jouer dans la tête. Ça influe sur le moral. Et c'est l'une des raisons qu'on est en train de voir une équipe derrière, peut-être voulant déjouer cette attaque mobiste, et une équipe qui va de l'avant chercher ce but, mais un peu, comment dirais-je, fait dans la précipitation. Et d'ailleurs, on a parlé de la... Voilà, on revoit ensemble la contre-attaque qui a été très très mal exploitée. Un tir, mais il faut le dire, un tir vraiment fébrile qui démontre un petit peu l'état d'esprit. On appelle ça un tir sans conviction. C'est vrai, il y avait beaucoup mieux à faire, c'est sûr. Ils étaient en supériorité numérique. Il y a quelqu'un à droite, à droite, l'a donné à droite et donner un bon ballon, c'est le dernier geste. Après, moi, je reviendrai toujours à la qualité individuelle. Alors, mais je pense que le MOB, sur le banc de touche, il y a de jeunes joueurs qu'on a vu jouer, comme Betroni, comme des jeunes qui sont venus. Qui sont arrivés de l'USM Alger. Qui peuvent apporter un plus. Alors, messieurs, on va se projeter sur cette deuxième période au vu de tout ce que nous ont proposé ces deux formations. Qu'est-ce qui a lieu de faire, Mourad Wardi? On dit souvent aussi dans le football, quand une équipe rate beaucoup, généralement, elle finit par encaisser. Est-ce que vous pensez que cet adage pourrait se confirmer dans ce genre de rencontre? Maintenant, tout dépend de la réaction de l'équipe de Ain Fakroun. C'est vrai que Ain Fakroun, on n'a pas vu grand-chose dans cette première mi-temps. C'est une équipe qui a fait que défendre, jouant pratiquement par des contres sur le remuant Qara. Maintenant, l'équipe du MOB a-t-elle suffisamment de possibilités physiques d'énergie surtout et d'énergie pour aller encore conquérir cette défense de Ain Fakroun? Ain Fakroun, bien sûr, les cartes de Ain Fakroun, ils sont sues et vues par tout le monde. C'est une équipe qui cherche à contrer son adversaire du jour. Donc, et à verrouiller. Quelque part, oui, elle va verrouiller. Mais maintenant, peut-être que la réaction de Ain Fakroun en deuxième mi-temps va changer parce que parfois, trop défendre, c'est encaisser peut-être vers l'air. Alors, moi, je viens vers vous, Nasser Bouich. Est-ce qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'énergie du côté du MOB et que finalement, du côté d'Ain Fakroun, c'était la stratégie de l'entraîneur Hamouche, c'est de laisser les joueurs de Béjaïa se dépenser et en deuxième période, de sortir un autre jeu? Il n'y a pas eu beaucoup de débauche d'énergie de la part des joueurs du MOB. Ils ont essayé de jouer. Mais je dirais que le positionnement, maintenant en deuxième mi-temps, il faut aller chercher ces 3 points qui sont très très importants. Mais il faut positionner un joueur en plus, faire monter d'un cran un joueur pour les deuxièmes ballons surtout. Il y a beaucoup de deuxièmes ballons qui sont inexploités. Et je pense qu'il faut monter d'un cran. Cette équipe Béjaïa doit monter d'un cran. Et bon, c'est vrai qu'il faut rester vigilant parce qu'un contre est vite arrivé. Mais je pense que le MOB a les moyens de s'imposer. Mourad Wardi, selon vous, aujourd'hui, Ain Fakroun, finalement, est-ce que finalement Ain Fakroun devrait rester sur cette stratégie ou carrément sortir et essayer, pourquoi pas, de faire jeu égal avec Béjaïa au vu aussi du niveau proposé par le MOB? Zine, si on vient pour chercher un point, on est dans une situation un peu embarrassante. Aujourd'hui, moi, on n'est qu'au début de saison aussi. Oui, on l'a oublié. Oui, c'est vrai. Peut-être un nul, ça serait bien pour le mental. Ça serait bien pour le mental. Mais maintenant, il faut essayer parce que essayer de sauvegarder un résultat, c'est-à-dire aller chercher ce nul et peut-être. Mais le nul, il l'a ramené de Bourg-Bouarerit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une victoire. Après une défaite et un match nul, on doit passer une victoire. Oui, quelque part, Ain Fakroun, c'est vrai que moi, je les ai vus contre le Mouloudia d'Alger. Ils ont eu un potentiel de contre extraordinaire et qui ont pu réaliser pratiquement 2 buts. Peut-être ils cherchent la meilleure formule pour contrer cette équipe Béjaïa.
Mais s'il reste dans la même façon et dans la même physionomie, je dirais que Béjaïa, si physiquement elle a du répondant, elle peut faire. Contre le Mouloudia, ils ont osé, moi. Ils ont osé, ils sont sortis. Donc c'est l'une des raisons que j'ai dit. Oui, aujourd'hui, s'ils vont oser un petit peu devant, je dirais que ils peuvent être dangereux. Ils peuvent être dangereux. Alors, messieurs, vous avez prescrit les solutions, l'ordonnance. On va suivre ensemble. Est-ce que tout cela se vérifiera sur le rectangle vert? En tous les cas, on va suivre la deuxième période avec Sami Nourdine ainsi que son consultant Sedji et Hakim Kshroud qui est sur le terrain pour nous faire vivre ces 45 dernières minutes. Pour l'instant, je rappelle, toujours 0 partout entre le MOB et le CRB Infkroud. Messieurs, à vous l'antenne. Merci Zine, merci à nos amis consultants sur le plateau, merci à vous tous de revenir avec nous au stade d'unité maghrébine de Béjaïa. 0 partout entre le MOB et son invité du jour, l'équipe de CRB Ain Fakroud, 0 partout. Et Sedji Bouhan, une deuxième période qui s'annonce difficile pour les deux équipes. Oui, j'espère que les deux équipes vont nous gratifier d'un beau football, voilà, et de marquer beaucoup de buts. Voilà, j'espère qu'on verra une meilleure deuxième mi-temps. Voilà. Comme ça, le téléspectateur ne sera pas déçu de rester chez soi au lieu d'y aller à la plage. Du nouveau, Hakim? Eh bien, messieurs, on a repris les mêmes. Et on repart, les 22 acteurs sont les mêmes, il n'y a pas eu de changement de part et d'autre. Effectivement, et également avec le même trio, avec Houasnia à la baguette et assisté par Hamou et le deuxième assistant, M. Badache. Voilà, c'est parti pour 45 minutes, si ce n'est plus pour 2-3 minutes de temps additionnel. Pour l'instant, 0 partout. Et on recommence à 0 pour les deux équipes. Voilà, c'est parti. On vous rappelle que l'équipe de Ain Fakroun joue avec Barki Khairi dans les buts, avec Bouhafer Daïra, Oukrif Grish, Ziad Ben Hamla, Saïbish, Chouaib Qara et Dewadi. Zaidi pour comme gardien pour le MOB, Khadis Nemdi Dahouch, Farhat Akrour Chebana, Mosbah Bahri, Benjenin et Rahal. L'entraîneur Moussouni aidé par Zerouki pour le MOB et Hamou Saïd, aidé par un certain Toufiq Kabri qui a arrêté sa carrière l'année passée, la saison passée, qui a contribué largement à l'accession de Ain Fakroun en première division, en Ligue 1 professionnelle. Sifflet de M. Houasnia qui a donné un avertissement lors de la première période à Benjenin pour simulation. Dahouch, Akrour avec Nemdil. Il garde trop ce ballon, double contact peut-être. Mésentente avec deux autres joueurs, en l'occurrence Mosbah et Rahal. Ça sera 5,50 pour Khairi qui a fait 2 interventions décisives lors de la première période. C'est un jeune gardien qui était l'année passée, si je me souviens bien, un deuxième gardien d'Annaba. Mais quand après le départ de Hamou, il a fait ses preuves. Et je pense que c'est un jeune gardien qui monte. Il a vraiment de très bonne qualité. Akrour, Nemdil, Ziad. Douadi perd ce ballon, Nemdil encore lui. Akrour qui écarte. Bilal Benjenin était un peu en retard. Il y avait Bouhafer qui a laissé le ballon sortir en touche en sa faveur. Joué le 1-2 avec Ben Hamla, ça n'a pas marché. Akrour, encore une fois Ben Hamla qui sort ce ballon en touche. On vous rappelle qu'au classement général, l'équipe de Ain Fakroun est 14e avec pour l'instant 2 points et le MOB avec 1 point.
Ah, le retour d'une position de hors-jeu du numéro 21, Nemdil Zahir. Saïbi avec Grish qui écarte sur Daïra. La faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Si, quand même. Il a sifflé la faute. On joue la 4e minute de cette deuxième période. Toujours ce score de 0 partout. 10. Bilal Benjenin. Avec son pied gauche, débordement, a cherché une faute à Houesnia, lui demande de se relever. Et donc il n'y avait pas faute. Tahri, Dahouch. L'intervention de Grish, ce sera une touche. Arhal. Et la faute. On reste quand même individualiste. Hein. On court beaucoup avec le ballon, Sadji Mohan. Oui, je pense que surtout qu'ils ne font pas le bon choix. C'est-à-dire qu'il va vers 2-3 joueurs et il essaie de les faire passer. Ils font le mauvais choix. Oui, c'est un mauvais choix, absolument, qui nuit à la ligne offensive. Il y a un pied en avant et un coup franc dans une zone dangereuse et très intéressant. C'est un coup franc très intéressant pour le Mob. Ouais. C'est un coup franc qu'il faut bien exploiter. Du moment qu'ils n'arrivent pas à être dans les 18, il vaut mieux qu'ils concrétisent ce genre de à peu près en plein axe par rapport au gardien de Haïfa Karoun. Oui, mais il faut un bon tireur. Et les tireurs, il y a le numéro 10, le gaucher de cette équipe du Mob, Akrour. Il y a Dahouch aussi. Peut-être Dahouch avec son pied gauche, oui. Également. Nemdil, là. Non, Nemdil est parti faire un peu de... un écran pour le gardien adverse. La frappe à ras de terre qui... le ballon qui arrêté au niveau du mur. Donc un coup franc qui ne donne pas de résultat. Chebana, transversal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire à la halle. À se demander, parfois, c'est d'Ahmed Khdis, 26 ans, plutôt 28 ans, né en 85. Il porte le numéro 87. Dahouch Nassim. Malek écarte. Farhat Malek, voilà. Oh. Télescopage entre l'arbitre et Farhat Malek. Et Dahouch, pardon. Oui, ça c'est... Houesnia qui n'a pas bronché, hein, par contre. Ah oui. Le joueur a eu très mal. Hein. Il a eu très mal parce que là, il ne s'y attendait pas. Mais attention, hein, les arbitres sont très forts. On n'a qu'à demander à notre ami Youbi pour dire qu'ils sont très bien préparés. Attention, cette frappe à côté, c'était bien joué quand même pour une fois. Khairi semblait battu suite à cette incursion et cette frappe avec le pied droit de Nemdil. Oui, il a quand même peu échappé à la vigilance du gardien. Si ça a été juste encadré, on aurait dû l'avoir au fond des filets. 53e minute, 0 partout, 8 minutes de cette deuxième période. Benjenin qui prend le dessus. Ce sera une touche. Ziad pour personne. Akrour, Benjenin Bilal. Chebana Sabar.
Nassim Dahouch avec son pied gauche, la transversale. C'est de trouver Rahal, battu dans les airs, mais il y a coup franc quand même, dit l'arbitre. Après l'intervention du numéro 5, Daïr Ali. Encore une fois le coup franc. Et oui, on essaie d'arrêter l'adversaire avec tous les moyens. C'est normal, lorsqu'on n'arrive pas à récupérer le ballon en défense, donc il vaut mieux faire une faute et laisser le joueur partir avec le ballon. Chouaïb Abdelwahed ou Chouïb Abdelwahed qui a commis l'erreur. Et là, on a vu presque le télescopage entre Dahouch et l'arbitre Hawasnia. Aklour encore lui, toujours à la parade, alors que Khairi attend ce ballon. Attention, il y a danger, bien frappé, il porte ce ballon. Khairi le renvoie au tireur. Et qui est Aklour, qui laisse sortir en touche. La remise en jeu par Aklour. Rahal. Alors que les deux staffs techniques ne semblent pas donc pressés pour faire un changement, alors qu'on joue à la 10e minute de cette deuxième période. On a envoyé les joueurs hein, donc à l'échauffement. La frappe un peu dans l'axe, bien placé Khairi. Oui, on a envoyé donc les joueurs, donc les remplaçants à l'échauffement et le remplacement va se faire incessamment sous peu, hein, donc non pas longtemps. Dans 5 à 10 minutes au maximum. 5 à 10 minutes puisque Amrani vient encore une fois d'appeler donc Moussouni pour préparer donc ce changement. Ah, vous laissez rien passer, Hakim. Il faut bien aller à la pêche aux informations. Absolument. Et le 1-2, pas du tout au bon timing. On voit ici, c'était Aklour. Hein. Tu pars Aklour. Le 1-2 n'a pas réussi avec Bahri. Dégagement de Khairi. Talonnade. Ziyad. Daïra. Ah, ils sont là, ils ne sont pas bousculés, les joueurs de Ain Fakron. Ils ne sont pas pressés, ils ne sont pas inquiets vraiment. Tant qu'ils n'encaissent pas, donc ils sont là sur place. Mais s'ils encaissent, je pense que les données vont changer. Hein. Complètement, et ça va nous donner un autre match. Voilà, on verra plus clairement. Allez, maintenant c'est le numéro 14 qui se prépare. Semani Walid. Semani Walid va rentrer à la place du numéro 6, Farhat, qui va céder sa place. Il y aura un changement peut-être, puisque Semani joue plutôt devant. Il va y avoir un repositionnement, hein, messieurs. Voilà. Nemdil, il a du champ devant lui. Il attend, passement de jambe. Et la mauvaise passe, Nemdil. Il a trop attendu. Et quand il a donné le ballon, il a donné à l'adversaire. Jaillissement de... C'est plutôt Mosbah hein, qui va céder sa place. Ah. Voilà. Donc c'est poste pour poste. Voilà, exactement. Semani qui remplace Mosbah. Alors que Semani était donné partant dès le début de la rencontre. Et la faute de l'arbitre de Bahri, plutôt de Aklour. Et le changement va s'effectuer dans quelques instants. Semani, c'est un jeune joueur des espoirs du MOB. Et il a marqué des buts cette année et beaucoup de buts aussi avec les espoirs l'année passée. Peut-être il va donner plus de fraîcheur, plus de... il va emballer un petit peu cette attaque, un petit peu endormie. Du Mouloudia Olympique de Béjaïa, alors que l'autre côté aussi, on va effectuer le changement. C'est Mouess Ramzi hein, qui va faire son entrée à la place de qui, Hakim? On va aller trouver l'information. Benjenin. Appel de balle de Aklour. Il n'y a que lui qui propose une solution. Aklour qui prolonge
sur le côté gauche avec Nemdil, avec son pied gauche, le centre pour personne. Rahal a perdu le duel devant Daïra. Rahal effectue la touche. Tahri Hamid. Sami Nourdine, oui, c'est Chouaib Abdelwahab qui va céder sa place. Non. Donc Chouaib Abdelwahab, pardon, il va céder sa place pour Mouass Ramzi. Également poste pour poste au milieu du terrain. Allez, rapidement joué, attention, il y a danger avec son pied gauche complètement raté, complètement dévissé de Benjnine. Là, il a manqué de concentration hein, au dernier moment, de lucidité surtout. Il s'est un petit peu enflammé, ce jeune joueur. Allez, le changement pour Ain Fakroun. La sortie de Abdelwahad Chouaib et l'entrée de Mouass Ramzi. Numéro 23. Il se place carrément au milieu. Akrour. Malek Farhat. Appel de balle sur côté droit. On ne le voit pas puisqu'on a la tête baissée. Ah, il insiste, il veut passer un coûte que coûte. C'est vrai qu'il arrive à avoir un coup franc, mais... et un carton jaune. Voilà, un carton, le deuxième pour dans ce match, cette fois. C'est pour Mouaz. Pour Mouaz. C'est première intervention et... Premier carton. Premier carton. Allez, il est très rapide celui-là. Ah bah oui. À la gâchette. Il est rentré directement dans le match. Hein. Et quand même, Rahal reste très individualiste et il privilégie toujours ce jeu et a essayé de faire de pénétrer en force, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est un joueur qui est venu dans une ligue, dans une division carrément inférieure l'année passée. Hein. Il était en régional 2 à Akbou. Hein. Lorsqu'il est arrivé à Béjaïa, c'est que l'année passée qu'il a joué en Ligue 2 et il arrive. Et là, il se retrouve en Ligue 1 voilà, professionnelle. Celui-là, on peut le comprendre pour certaines erreurs. Allez, un coup franc très dangereux pour le Mob et son stratège, le gaucher, Djubar Akrour. Beaucoup de monde devant Khairi. Attention, le poteau qui renvoie ce ballon. Grosse frayeur pour la défense de Ain Fakroun. Et pas de chance encore une fois. Attention, la position de hors-jeu. J'aimerais bien la revoir, cette image, si c'est possible, avec notre ami réalisateur Sami Kchiloud. Là, on revoit, regardez. Et bien le poteau. Hein. Regardez. Paf. Poteau qui a suppléé le gardien Khairi pour une fois battu. Mais il fait partie du jeu, hein, le poteau. Ah ouais. Dahouch. Aklour, encore lui. Quel nombre incalculable de ballons a touché ce joueur. Bahri. Farhat. Qui renverse carrément sur côté gauche. Benjamin Bilal. Le 1-2. Est-ce qu'il arrive à redresser ce ballon? Voilà, quand même, il arrive là. Le but, non, oh, on volait. Je voyais ce ballon dans les filets, mais Khairi était là. Après cette tête du jeune qui vient juste de faire son entrée, Semani, qui a failli toucher son premier ballon et le mettre là au fond des filets. Mais Khairi, quel envolé. Quel envolé de ce jeune gardien. Allez, danger toujours là avec ce centre, deuxième poteau. Voilà le but. Cette fois, il y a but, non, une position de hors-jeu signalée. Au dernier moment, la main levée, suite au drapeau levé du deuxième arbitre Badache. On va revoir ça peut-être avec le ralenti. Ah, ça, c'est un rythme qui fait un peu réveiller le public et également les commentateurs. Voilà, on revoit. Regardez. Ah là, le jeu continue. Là, c'est l'envolée. Carrément, hein, carrément, le ballon allait prendre le chemin des filets.
Mikhaïri. Sami Nordine. Et Moussouni qui nous demande de revérifier le ralenti sur cet hors-jeu. On n'a pas encore vu, voilà. Mais ça ne changera rien, hein, parce que là, la décision a été prise. Décision prise par l'arbitre, par M. Houssinia, qui était juste à côté de l'action également. Hein. Voilà. Qu'on joue la 64e minute, 19e minute de cette deuxième période. Et le Mob qui semble prendre les rênes du match avec plus de volonté, plus de... voilà, on va revoir, là, ici. Il semble, il y a même un tirage de maillot. Là, on va revoir ici le tirage de maillot. Non, là, ça, c'est l'intervention. Il y a un tirage de maillot du jeune Semani sur le capitaine Grish. Voilà. Oui. C'est vrai qu'il y avait il y avait une faute. Il y a même une position de hors-jeu, peut-être limite, mais il y avait faute. Ah, que le public donc pousse, c'est protégé. On vous rappelle qu'un match nul n'arrangerait personne, hein, n'est-ce pas, cette Et on a appelé également Batrouni pour qu'il fasse son entrée du côté du Mob de Béjaïa. Pur produit de l'école du Suisse. Qui revient sur Daïra. Ils se rebiffent, hein, les joueurs du Mob, comme on le voit ici. Il y a beaucoup de fautes. Et la faute, hein, de Zied. On l'a vu ici. La faute de Mouès. Attention, était averti déjà. Alors que ça, c'est le centre. On voit ici, là, ici. On voit ici peut-être l'autre côté. Et l'angle, là, ici. Il y a un tirage. Sami Nordine. Oui. C'est Dahouch, le numéro 99, qui va céder sa place à Batrouni. Voilà. Le milieu. Récupérateur peut-être pour mettre un autre milieu offensif, celui-là. Hein. Ouais, je pense que le staff technique a opté pour carrément pour une organisation beaucoup plus offensive en éliminant un récupérateur pour y aller directement sur le plan offensif. Il reste même une autre solution avec Belansar. Alors du côté de Saïd Hamouchi, il y aura aussi Amroun. Qui pourrait bien faire son entrée, et même Amran. Le centre de Bahri peut-être, voilà, c'est fait au demi-volée, intervention de la défense. Daïra est pressé, et la faute, drapeau levé de Badache. Je vous rappelle que le quatrième de ce match, c'est M. Booster. Le changement qui va s'effectuer, le deuxième pour le Mouloudia Olympique de Béjaïa. Et Dahouch qui va céder sa place et sortir de l'autre côté. Et l'entrée de Batrouni, Mohamed Reda. Il s'est placé carrément au milieu. On le voit ici. Alors, Zied, ou Zaidi, pardon. Il y a Zied, le joueur de Ain Fakron, et Zaidi, le gardien du Mob, qu'on n'a pas vu en deuxième période. N'est-ce pas, Mohamed? On n'a pas vu, on n'a carrément pas vu. Parce qu'elle n'a pas été sollicitée. Et donc, cette équipe de Ain Fakron qui a carrément opté pour la défense, pour la défensive. Attends, on va voir ici. Bon, je ne peux pas trop me prononcer. Là, c'est Amroun. Elle a joué au Mouloudia d'Alger. Et qui est en pleine discussion avec l'entraîneur Hamouch Saïd. Exactement.
Allez, on passe de devenir le spécialiste et le sauveur des clubs. Hamouche. La tête de Sid Ahmed Khadis. Ballon qui sort en touche. Bouhafer. Toufiq Bouhafer. Mendil Bilal. Malik Farhat. Et c'est Saibi qui va céder sa place, messieurs. Saibi. Du côté de CRB Anfroun, remplacé par Amroun Mohamed. Attention à Amroun, comme ça. Attention à cette frappe qui donc a été renvoyée par un défenseur de Ain Fakroun. Deuxième chance, le centre et la tête de Grish. Encore une fois peut-être. On va essayer de frapper. Ça n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Et ça repart. Attention, le 2 contre 3. Un peu trop fort, un peu trop profond ce ballon. Donné par Saibi qui va sortir dans quelques instants. Alors qu'il y a un autre joueur qui est Bouhafer qui reste allongé. Il se relève difficilement. Ballon est pour Akrour. La Pichnet. Intervention de Oukrif. Benjamin. Malik Farhat. Akrour encore lui. Non, cette fois c'est Rahal. Il joue carrément au milieu. Là c'est Nemdil. Ah, il insiste avec ses dribbles. Voilà. Saibi avec Douadi, son pied gauche, attention, il y a danger. Ah là, il a raté complètement son centre. Sinon, il y avait danger. Ouais. On l'a laissé partir. Ouais. Alors qu'il n'y avait que 2 contre 5 joueurs du MOB. Akrour. Ah, la remise. La remise, il n'a pas, ça a été complètement raté. De Betroni. Voilà le changement, le deuxième du Nord. L'entrée de Amroun. Attention à Amroun Mohamed. Il est né en 89, 23 ans, mais il a beaucoup d'expérience. Oui, il a joué le haut niveau. Voilà, quand il était au Mouloudia d'Alger, il a fait de... C'est un renard des surfaces, voilà. Mine de rien. Absolument, il ne lui suffit pas beaucoup pour marquer des buts. Et je pense que Saïd Hamouche aussi, il a opté pour une option beaucoup plus offensive. Il se dit pourquoi pas dans les dernières minutes alors qu'on joue la 72e minute. Il reste encore 18 minutes. Dribble réussi, le centre peut-être encore lui. Voilà le but. Voilà le but cette fois. Suite à ce centre et le jeune Semani qui marque le premier but. Explosion de joie sur les gradins du stade de l'unité maghrébine. Et l'accolade, comme on le voit ici, très chaude. C'est tout le monde qui court vers le buteur Semani. Il y a un coaching donc à 100% réussi. Très bon coaching. Ça fait donc 1-0 pour le Mouloudia de Béjaïa face au CRB Ain Fakroun. Et on sent également cette patte apportée par Amrani du haut de son siège, c'est-à-dire de la tribune. Reste à vérifier. Reste à vérifier. On revoit ici Nemdil. Il est... avec son pied gauche, le centre et la tête seule. Un marquage complètement absent et ça fait 1-0. Mais c'était... Je pense que 50% était fait par Mendil parce qu'il a laissé le gardien sur place. Donc l'attaquant Semani, il n'a qu'à faire une belle orientation de la tête et c'est dedans. Allez, ça va nous donner peut-être l'espoir de vivre les 20 dernières minutes avec le conditionnel. Moussouni. Une meilleure, de meilleures facettes de jeu. Alors Sami Nordine, Moussouni ouvre de soulagement le premier but pour le MOB de Béjaïa.
C'est mérité, je pense, c'est mérité, monsieur Kouchroud. On est dans une situation très délicate. Oui, on joue bien, mais toujours on rate. Et des fois, même l'arbitrage, il est un peu sur côté. Je pense qu'on a une équipe jeune. Inch'Allah, on va encore marquer le deuxième but, le but de l'assurance. Inch'Allah, on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Moussouni. Voilà donc Sami Nourdine, réaction à chaud de l'entraîneur adjoint. C'est comme si c'est lui qui jouait. Il est essoufflé. Hein. Complètement, oui. Mais attention, hein, on va attendre la réaction de Ain Fakroun. On est presque certain qu'il y aura une situation difficile. Et un changement donc, qui se profile. Ouais. C'est le numéro 16 qui va céder sa place du côté du Serbe Ain Fakroun. Et la rentrée de Amran Mounir, hein, le plus âgé. Il est né en 78, 35 ans. Beaucoup d'expérience, l'ex-joueur du Bourdieu d'Alger également, de Annaba. La GSMB. La GSMB également. Il a fait des ravages à l'époque. C'est un joueur beaucoup plus offensif. Donc je pense que M. Hamouche, je dirais plutôt qu'il a senti le but parce qu'il a fait rentrer Amroun bien avant le but. Donc il s'est préparé à toute éventualité. Sami Nourdine. Oui. C'est Bouhafer qui va céder sa place du côté du Serbe Ain Fakroun. Voilà. Et l'entrée donc du numéro 2. Voilà. Et il monte beaucoup. Amran, il a même joué comme un latéral droit. Et même il est très offensif. Hein, et il propose beaucoup de solutions. Et Bouhafer qui sort bien sûr une blessure, il se tient à l'arrière de la cuisse, hein, messieurs. Voilà, tout à l'heure, il avait demandé qu'on arrête le jeu, mais ça n'a pas été le cas. Le centre de Benjelin, les ballons partis dans les décors. Dégagement, il a tout fait quand même, hein, le gardien, presque tout fait, le gardien de Ain Fakroun. Mais là, c'était un peu plus fort que lui, il a fait tout. Mais là, c'était très difficile de... C'est le dégagement du ballon qui était allé le chercher au fond des filets, de ses filets comme on le voit. Khairi Barki. Allez, avec Farhat et le mob. Chebana. Benjelin Bilal accrédité d'un beau match, beaucoup d'abattage. Batrouni, Mohamed Rida. Pardon, c'était plutôt Rahal qui joue carrément au milieu maintenant. Oui. Allez, l'accélération de Bahri. Ce sera une touche. Le dribble. Akrour qui écarte carrément sur Benjelin avec son pied gauche. Pourquoi pas? Il se dit, la frappe elle était difficile à arrêter par Khairi, très sollicité depuis quelques instants déjà. Amran, et avec Ziyed, Oukrif, Douadi, passe pour l'adversaire. Mouess. Un ballon a failli passer Batrouni. Et ce n'est là l'expérience de ce vieux briscard qui est Grish Adlan. Tahri, encore lui, très rapide. Et pourtant, il revient d'une blessure. Le premier dribble, le deuxième. Il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Laisse jouer monsieur Houesnia. Batrouni, c'est un joueur qui est plein de qualités techniques. D'ailleurs, il est venu de l'école Busma d'Alger. Quand on a vu quand on a joué à l'USMA, quand ils ont joué le MOB à l'USMA, en voyant leurs espoirs, sincèrement, ils ont une très très bonne formation. Ils sont à féliciter parce qu'au MOB, je crois qu'il y a aussi un autre joueur qui s'appelle Yitou. Et Batrouni, depuis leur arrivée dans cette équipe, à chaque fois qu'il joue, il démontre beaucoup de qualités techniques ou physiques, ou même sur le plan tactique.
ça se voit. Et à chaque fois, on l'incorpore en deuxième période, ou pardon, parfois il rentre même comme titulaire. C'est pour un peu s'adapter. Il faut qu'il rentre progressivement, match en match, jusqu'à ce qu'il deviendrait des titulaires entiers. Il faut leur laisser le temps de l'apprentissage. Un sifflet de M. Houasnia. Alors que dans 30 secondes, on sera à 11 minutes. C'est exactement du temps réglementaire de cette deuxième période. Et de ce match, toujours 1-0 depuis la 72e minute. Et cette tête du jeune Semani. Okrif. Et la main signalée par le deuxième assistant sur Daïra ici. C'est des moments très difficiles pour les deux équipes, parce que là le MOB va essayer de penser à sauvegarder ce score et cette équipe de Raïm Fakaroun de revenir dans le match. Quoi qu'il y a une situation un peu favorable pour Nemdi, le dribble. Il arrive à dribbler avec son pied droit. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe un peu écrasée. Oui, ces dernières minutes seront très difficiles pour les deux équipes. Il y a une qui cherche. Elles seront très longues pour le MOB et très courtes pour Raïm Fakaroun. Voilà. La tête d'Oukrif. Attention à ce télescopage entre deux joueurs du MOB. Allez, on va dégager ce ballon en touche pour venir en aide au stratège Djebbar Akrour du MOB. Une meilleure deuxième période quand même. Oui. On a vu une équipe du MOB beaucoup plus volontaire, beaucoup plus offensif. Et une équipe d'Arif Kouloun encore plus défensive. Voilà. Et moi, je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas moi qui le dis. Il faut attaquer. Surtout lorsqu'on est dernier, on a besoin de points. Donc on n'a pas besoin de rester derrière. Même si vous prenez un point, c'est pas suffisant. Surtout qu'il y a le système des 3 points. Il y a 3 équipes qui vont être reléguées. Et le manque d'apprentissage et de moyens pour les deux clubs. Donc je pense que... C'est vrai que maintenant les mentalités ont changé. Jouer chez soi ou jouer à l'extérieur, à domicile ou à l'extérieur. Et il faut jouer tout simplement. D'ailleurs, en Algérie, ce qui est bien actuellement ces dernières années, donc beaucoup de clubs gagnent à l'extérieur. Et parfois, je dirais même, il y a des clubs qui préfèrent jouer à l'extérieur pour éviter la pression de leur public, comme les entraîneurs et les joueurs et même les dirigeants parfois. C'est vrai que le public algérien est connu, il est très chaud, très fan, donc il pousse parfois les joueurs à rater complètement leur match. Alors, messieurs, c'était une jambe de bois qu'il avait reçue à Kouloul. Un petit coup au mollet, enfin à la cuisse, une jambe de bois, voilà. Il reprend sa place. Une béquille. Une béquille, voilà. Exactement. Il a reçu une béquille. Là, on revoit le but. Merci à nos amis techniciens, à leur tête, Sami Kishroud. Et par Hakim. Hakim Kishroud, on le remerciera après. On ne peut pas être à la réalisation et sur la mer courante. Il y a du sang qui chéloute dans ce match. Allez, Amran qui reprend ce ballon. Allez, le vieux briscard va essayer de, pourquoi pas, de booster ses camarades. Alors que Douadi perd ce ballon. Farhat. Ballon perdu. Il y a faute de l'arbitre pour le MOB. À moins de 8 minutes. Toujours ce score 1-0 pour l'équipe du Mouloudia Olympique de Béjaïa qui, avec cette victoire pour l'instant, aura 4 points en attendant les matchs de l'USMH face au Mouloudia d'Oran. La GSNB en déplacement à Tizi pour jouer la GSK. Attention à Nemdil, pardon, à Boujnine. Maintenant c'est Nemdil. Nemdil va essayer de passer avec ses dribbles. Il n'a pas passé cette fois. Oui, Sami Nourdine, je suis en compagnie de Amrani. Amrani, il reste à peine 8 minutes de jeu. Inch'Allah, une victoire pour le MOB, une première avant l'entame de votre travail réel à partir de dimanche.
Je le souhaite, mais je pense que le temps n'est pas encore terminé. Il reste quand même 8 minutes avec le temps additionnel. Beaucoup de choses peuvent arriver. Moi, je souhaite qu'on ajoute un deuxième but, comme ça, on sera beaucoup plus tranquille. Mais une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est quand même, j'ai constaté que malgré la pression, malgré le manque de résultats, ils ont essayé de jouer au ballon, ça c'est très important. Je pense que ça c'est un bon signe. Il y a de la patte pour vous. Hein. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Mais je pense quand même, aujourd'hui j'ai senti quand même, ils ont essayé de jouer, ça c'est très important. Et le fait de jouer au ballon, on peut progresser, on peut s'améliorer. Il manque ce déclic, cette victoire qui va peut-être donner beaucoup plus confiance à ces joueurs. Merci beaucoup, Cheikh Amrani. Voilà donc, messieurs, l'appréciation de Amrani de l'extérieur du terrain. Voilà. C'est vrai, donc les 90 minutes où l'arbitre n'a pas sifflé le match, donc je pense que tout reste à jouer jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Et je comprends la réaction d'Amrani qui souhaite que son équipe gagne pour qu'il entame le début de la semaine à l'aise, qui pourra apporter toutes les modifications nécessaires pour son équipe. C'est vrai que Raïm Fakron pour l'instant n'a pas montré beaucoup de choses, n'a pas réagi au but encaissé. Alors que c'est le MOB qui continue à avoir la possession du ballon, comme on le voit ici. Et les joueurs du MOB font courir les joueurs de Raïm Fakron en difficulté. Peut-être qu'ils ont un peu trop opté pour cette façon de jouer, d'attendre leur adversaire. Il aura marqué quand même en fin de compte ce but libérateur pour l'instant. Si le résultat resterait là, le MOB aura 4 points, le SMH 1 point avant son match face au Mouloudia d'Oran et la GSMB 3 points avant son match face à la GSK du 1er novembre demain. Un gros derby. Et si les résultats vont peut-être jouer en faveur du MOB, elle ne serait pas relégable demain. Donc d'où la victoire à 3 points, l'importance de la victoire à 3 points. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit de rester derrière, c'est pas vraiment la bonne utile maintenant. Non, je pense pas. Même pour Raïm Fakron. Amran. Allez, 5 dernières minutes. Au Khalif Mohamed. Amran Mounir. L'accélération peut-être. Essayer de trouver un joueur. L'intervention de Sid Ahmed Khaddis. Très discipliné. On ne l'a pas vu, ne serait-ce qu'une seule fois aux avant-postes. Il a entièrement raison. Il essaie de garantir la sécurité derrière. Je vous rappelle que lors de la prochaine journée, le centre, attention, une balle fuyante. Et ça sera un 5m50 pour Zaidi, qu'on n'a pas du tout vu. Complètement absent peut-être. Il était obligé d'être absent. Zaidi, on ne l'a pas vu. Oui, parce que les attaquants d'Aïf Kouloun... toute l'équipe, tout le bloc d'Aïf Kouloun est resté derrière, vraiment derrière. Resté derrière. Maintenant, même s'ils essaient de se réveiller, bon, c'est pas trop tard, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, mais le temps reste aussi court. Quand même. Ouais. Il est plutôt à l'avantage du MOB et au désavantage de cette équipe de Raïm Fakron. Raïm Fakron qui jouera son premier match, donc son prochain match face à Al-Harrach, donc recevra Al-Harrach, et le MOB qui se déplacera à Oran pour la première fois dans l'histoire pour jouer le Mouloudia d'Oran. Ils ont joué déjà le Mouloudia d'Oran en Ligue 2. En Ligue 2, voilà, mais en Ligue 1, on insiste sur la Ligue 1. Et le coup franc sifflé, drapeau levé. Et un carton jaune. Allez, l'histoire retiendra peut-être que Fawzi Moussouni et Zerrouki, le duo qui marquera l'histoire de cette équipe du MOB, ont gagné le premier match dans l'histoire en Ligue 1 de cette équipe du MOB. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pour nos amis de Raïm Fakron qui pourront me contredire sur le terrain en égalisant, alors que le jeune Semani, son nom il sera historique pour la simple histoire que c'est lui qui aurait marqué ce but, qui aura marqué ce but de la victoire.
À 2 minutes de la fin. Alors messieurs, 4 minutes de temps additionnel seront alloués par monsieur Houssnia. Voilà, pour ce match. 6 minutes en tout. Qui vont être très longues. Hein. Pour le mob est très courte pour Ain Fakroun. Allez, Amroun. Il a cherché la faute. Il n'y a pas de faute. L'arbitre laisse jouer. Attention, un danger. La frappe peut-être de loin. Voilà, c'est fait un ras de terre et ça sera un corner. Ballon touché. Il a même glissé. Le gardien au dernier moment. Khairi. Et la frappe était de Semani. Allez, Aklour, le centre. Position de hors-jeu signalée de Nemdil. À 1 minute de la fin de temps réglementaire, n'a pas encore entamé le temps additionnel. Toujours ce score de 1-0. Pour le mob qui a attendu donc qui aura attendu la 6e journée pour connaître sa première victoire pour l'instant, alors que Ain Fakroun n'a pas encore gagné et il aura connu donc sa 4e défaite en 6 journées. Attention à Nemdi, Lentfel peut-être avec son pied gauche va laisser faire le transversal qui renvoie ce ballon alors que la frappe, le ballon peut-être été touché de la main ou du bras du joueur de Ain Fakroun, mais Houssnia n'a pas branché. On va revoir Nemdi, regardez le ballon qui percute le bas de la transversale et la reprise instantanée de Semani, mais le joueur était là, Daïra, et qui a donc renvoyé ce ballon en touche. Complètement battu, archi battu le gardien. Non, 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 il n'a pas touché le ballon. Non, il n'a pas touché. C'était la jambe. Allez. Et Moussouni qui nous dit Amrani m'a fatigué parce qu'il est obligé d'aller le voir à la tribune. Moussouni également qui vient de faire des kilomètres. Ah ben oui, lui... Il n'y a plus de batterie dans le téléphone. Et ben voilà. Ah ben voilà. On ne peut plus s'appeler au téléphone. Ah ben oui. Quand on se rappelle du fougueux Moussouni, oui. Il garde toujours cet esprit de gagneur, de battant. Lui qui attendait avec beaucoup de d'espoir et beaucoup d'impatience cette victoire. Pour l'instant, je dis bien, j'insiste et je persiste. Tout peut arriver en football. On peut rajouter un deuxième but comme on peut encaisser un. Oui, c'est ça le football. Là, alors que juste il y a quelques instants, le MOB a failli rajouter un deuxième. Moi, je pense qu'il faut continuer à jouer de part et d'autre. Chaque équipe aura sa chance jusqu'au sifflet de l'arbitre. Grish pour les derniers ballons, pourquoi pas. Ça sera un long ballon devant, grosse balle devant. Et c'est tout le monde qui monte. Ah ben oui, Chandelle. Chandelle, voilà, c'est fait. Et la tête de Malik Farhat. Rahal. Rahal, Boudjnine. Attention, il y a danger. Dégagement de Zaidi. Là, le souffle coupé pour quelques instants. Aklour. Il reste encore 1 minute 30. Oh, il arrive en retard, Boudjnine. Il y a faute, mais on laisse jouer l'avantage à Amroun. Ah, un peu trop fort, un peu trop fort. Les deux ex-Mouloudiens ne sont pas entendus. Amroun et Douadi. Alors Boudjnine reste allongé sur le gazon synthétique du stade de l'unité maghrébine.
Alors je ne sais pas, Hakim, hein, dans quelques instants, hein, je vous demanderai bien de vous approcher de Moussouni ou de Zellouri, s'ils peuvent nous donner leur impression. Mais après le sifflet final, hein, Pas de souci. on aura 30 secondes. Je suis juste à côté. On aura 30 secondes pour laisser nos amis d'un terrestre faire leur travail tranquillement. Alors qu'ici, on a revu le but de Semani et ne croyez pas hein, que le ballon était allé au fond des filets de Khairi. Alors, un match quand même assez difficile. Hein, dans des conditions psychologiques très difficiles pour les deux équipes, surtout pour le MOB qui joue chez elle devant ce but. Voilà, moi je dirais que c'est un match très difficile pour les deux équipes, surtout pour le MOB, même aussi pour AF Kouloun. Mais ce qu'il y a aussi à AF Kouloun, il faut rendre hommage à ces gens-là qui travaillent là, dans une ville petite, donc qui ont pu quand même emmener ce club-là jusqu'à une ligue professionnelle, c'est déjà très bien. Et moi, je leur souhaite tout le bien, qu'ils essaient de travailler beaucoup plus. Pourquoi pas? Il reste encore 72 points à jouer. Il faut jouer jusqu'à la fin. Et à commencer par Al-Harrach, qui vont recevoir la semaine prochaine et que le MOB se déplacera à Oran pour jouer le Mouloudia d'Oran.